Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble Inferno de Romeo Castellucci qui a été créé en 2008 au Festival d'Avignon dans la cour d'honneur d'après la Divine Comédie de Dante, vraiment d'après, c'est une adaptation libre comme on dit. Il n'y a pas un mot de Dante dans le bordel, il n'y a pas un mot tout court non plus d'ailleurs. Avant ça, si tu découvres cette chaîne, si tu débarques, n'oublie pas de t'abonner en cliquant par ici. Parce que si tu es ici, c'est qu'a priori tu aimes le théâtre. Et moi aussi j'aime ça. Inferno, donc, c'est un spectacle pour moi qui a marqué l'histoire du Festival d'Avignon. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait partie de ces spectacles qui ont été créés in situ. Qui ont été créés, pensés pour la cour d'honneur du Palais des Papes. Tout dans ce spectacle se raccroche à la cour d'honneur, se raccroche au lieu et se raccroche à l'histoire du Festival d'Avignon. Et les spectacles comme ça, ils sont quand même assez rares. Et ça commence tout de suite par l'ouverture du spectacle. Alors il faut contextualiser un peu, on est au Festival d'Avignon et le Festival d'Avignon a une histoire. On est en 2008, c'est le début du second mandat de Hortense Archambault et Vincent Baudrier à la tête du festival. Tous les deux, ils ont une programmation vraiment remarquable, hyper audacieuse, que moi, j'adore. J'étais pas là à l'époque. Mais en tout cas, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir connu ces années Avignon. Et surtout, le premier mandat a été marqué par la querelle Avignon en 2005, lorsque Yann Fabre était programmé dans la cour d'honneur. Alors là, tout le monde s'est battu, la presse, les spectateurs, ça huait, ça criait, scandale, bouh. Il y a Armel Elio dans le Figaro, elle a dit oui, c'est élitiste, c'est de l'entre-soi. Jean-Michel Ribes, il a dit oui, il n'y a plus de théâtre à Avignon. Et j'ai l'impression, de mon point de vue, que c'est pendant ce mandat qu'on a cristallisé cette image de cette cour d'honneur très dangereuse pour les metteurs en scène, où on se fait huer, où on se fait assassiner par la presse. Il y a eu d'autres scandales avant, on n'oublie pas l'histoire du festival. Mais c'est vrai qu'en 2005, ça faisait un moment que le festival commençait à ronronner. En plus, en 2003, ça avait été annulé. Donc on était loin de l'esprit Living Theatre, quoi. Ça commençait à ronronner. Et pourquoi je parle de tout ça? C'est parce qu'aujourd'hui, encore, on dit, quand un metteur en scène va faire la cour d'honneur, on fait « Oh là là, il va se faire bouffer ». Sous-entendu, il va se faire bouffer par les critiques, par le public et par le lieu. Parce que le lieu est hyper casse-gueule. T'as une façade immense que tu peux pas cacher par des rideaux ou quoi que ce soit, et ça serait dommage. T'as 2000 places, t'as un plateau de dingo, avec pas de sortie, donc faut affronter tout ça. Et c'est là qu'il est fort, Romeo Castellucci, parce qu'il s'approprie complètement ces trois éléments. Ça commence, plateau nu, et là c'est lui. Il entre en scène. Romeo Castellucci entre sur le plateau face au public, peu à poil quoi du coup. Je m'appelle Romeo Castellucci. C'est l'exercice le plus difficile dans les cours de théâtre, se pointer sur scène et dire son prénom face au public. Et là t'as les chiens qui aboient. Donc il s'est confronté au public. La cour, il l'a dans le dos, elle est bien présente. Et les chiens, pour moi, dans mon interprétation, en tout cas c'est ce que j'ai toujours ressenti, interprètent les critiques. Donc là t'as le masque et la plume tenus en laisse. Ils en peuvent plus, ils veulent bouffer du metteur en scène. Et lui il est prêt, il va les affronter. C'est-à-dire que comme il a créé ce spectacle pour la cour d'honneur et qu'il a pensé à la cour d'honneur et qu'il connaissait aussi cette cour d'honneur, en faisant ça, il ne peut pas avoir en tête l'histoire des 3-4 années précédentes avec les différents scandales qu'il y a eu, et notamment sur Yann Fabre. Castellucci est familier du travail de Yann Fabre. Là, c'est vraiment une métaphore, je trouve, à peine déguisée, quoi. C'est les chiens d'Avignon viennent le bouffer et il résiste. Le metteur en scène résiste seul au plateau, face publique, sur un plateau complètement nu, lui, la cour et les chiens. Et c'est les chiens qui se barrent à la fin. Et je trouve que c'est un moment magnifique pour ouvrir le nouveau mandat de Hortense Archambault et Vincent Baudrier. Hortense Archambault qui est aujourd'hui la directrice de la MC 93 et Vincent Baudrier qui est le directeur du théâtre de Vidy-Lausanne, comme par hasard deux endroits où j'adore passer ma vie. Et ensuite, et c'est le deuxième moment je trouve peut-être le plus fort de ce spectacle, c'est ce mec qui débarque en slip
et qui va escalader la façade. Ça, c'est complètement in situ, ça ne peut pas se faire ailleurs. Elle est immense. C'est intimidant, même quand tu es dans le public, même quand tu es dans le gradin tout en haut. J'ai déjà été tout en haut du gradin au dernier rang. Même là, tu as encore cette immensité, quoi. Et c'est pas transposable ailleurs. Il n'y a aucun théâtre qui peut t'accueillir, un théâtre à ciel ouvert qui peut t'accueillir pour proposer ça. Et d'ailleurs, Castellucci le dit dans la note d'intention de ce spectacle, il dit « Nous voulons imaginer une succession d'événements, une occupation de l'espace qui serait capable de rencontrer cette architecture, non comme décor de théâtre, mais comme reste, comme passé réclamant d'être repris et ressuscité, comme l'accomplissement de ce qui est resté inachevé, insensé, avorté. » Et je trouve qu'il donne vraiment la dimension de la cour en la confrontant à l'humain. Et c'est aussi ça la force du théâtre de Castellucci, c'est l'intervention du réel. Là, quand il escalade la façade, on est en plein dans le réel. Il y a cette sensation d'incontrôlable, de frisson, de danger. Ce qui ne peut pas être triché, c'est un peu le frisson qu'on peut avoir au cirque. C'est-à-dire qu'au cirque, vous connaissez ce syndrome du spectateur de cirque, quand l'acrobate saute, on se contracte et on a un petit élan de saut en même temps. Ce qui crée une connexion directe avec le performeur. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. On a une connexion directe avec le performeur. On ressent peut-être son vertige, on ressent cette émotion. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait le vertige lui, mais en tout cas, moi je l'ai en le regardant. Et du coup, on est forcément nous aussi connectés avec la façade de la cour. Elle est hyper longue cette scène. Elle dure... je sais pas combien de temps elle dure. Le moment où il passe sur la Rosale, c'est magnifique. Là aussi, il y a vraiment quelque chose du réel. Il vient de taguer le mur du Palais des Papes. Et, ah là! Le son. T'imagines dans la cour le choc que ça te provoque. C'est un endroit où le son est particulier quand même, la cour d'honneur. Donc là, si je résume en 10-15 minutes de spectacle, on a déjà donc la réalité de la représentation théâtrale qui est mise à nu, puisque le metteur en scène vient se mettre à nu devant le public, se présenter et se faire bouffer, et la création d'une connexion avec le public, avec le temps présent, le lieu, la prise de conscience du lieu pour le public, et c'est la meilleure condition qui soit pour ensuite s'enquiller les 1h30 d'images derrière. Il nous débarrasse de toute la frénésie du festival, il nous conditionne. Et on est calé dans le temps présent, et là, bim, il peut t'envoyer le machin. Je vais pas commenter toutes les images, mais une autre image que je veux absolument commenter, et parce que c'est très présent dans le spectacle, c'est les enfants. Et alors l'image la plus forte des enfants pour moi, ce spectacle c'est un rapport à l'humanité, à l'avenir de l'humanité, à la transmission. Et Castellucci il a un truc très fort avec le signe de l'enfant, ce que provoque l'enfant en scène, en plateau, qui est effectivement toujours un truc un peu surprenant et un moment un peu bizarre pour le spectateur. Donc on a là des enfants dans une cage en verre, une boîte en verre sans teint, donc ils n'ont pas la conscience, ils ne voient pas ce qui se passe dehors, ils n'ont pas la conscience d'être sur un plateau. Donc déjà, il y a une position pour nous qui est extrêmement voyeuriste, de regarder des êtres humains vivre leur vie tranquillou, sans qu'eux n'aient conscience d'être en représentation théâtrale. Et encore une fois, là, c'est un réel contre lequel on ne peut rien, et c'est un réel aussi qui n'a pas de sens dramaturgique direct, parce que c'est un
c'est une action, c'est un corps présent dont on n'a pas choisi ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que là, les enfants jouent, mais ils pourraient tout aussi bien avoir envie de faire pipi, ils pourraient tout aussi bien pleurer, se taper dessus. On n'a pas le contrôle de ces 3-4 enfants pendant toute cette scène. Donc on a comme ça une espèce de vivarium de l'humanité, du futur de l'humanité. C'est un échantillon, menacé par cet énorme voile noir qui plane au-dessus. Et ça nous met dans une position bizarre où on attend l'événement. Comme quand le mec escalade, c'est ce frisson du réel. On attend un événement qui potentiellement pourra ne pas advenir. Et on est du coup hyper attentif à ce qui se passe, on est hyper attentif aux moindres faits et gestes de ces enfants, alors même que, comme je l'ai dit, ce n'est pas répété, ce n'est pas préparé, et le metteur en scène lui-même ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc ce qui compte là, c'est pas les actions, c'est le sens de leur présence, et c'est ce que représentent les enfants en tant que signes. Et d'ailleurs, Castellucci le dit d'ailleurs, ah oui, ça c'est un article de Maud B. La France qui s'appelle Quand le réel entre en scène, la figure de l'enfant chez Castellucci. Voilà, c'est à peu près ce que je disais, ce rapport au réel à fond. Et c'est un article de Maud B. La France qui est disponible sur le site érudit.org. Maud B. La France que j'ai eu en cours, figurez-vous, à l'Université du Québec à Montréal, que je salue si elle passe ici, parce que c'était chouette d'avoir cours avec elle, enfin je l'aimais bien. Et elle rapporte une citation de Castellucci dans cet article, c'est une citation où il dit « L'enfant représente une image d'un monde encore à découvrir. Les enfants sont d'une certaine manière en dehors du langage, ils sont comme des étrangers. » En plus, pour le coup, c'est vraiment la définition étymologique du mot enfant. Enfant, ça veut dire qu'il ne parle pas, qu'il ne parle pas encore. Il y a d'autres enfants dans le spectacle aussi, à d'autres moments, des enfants un peu plus grands, où il y a un vrai contrôle, là, ils jouent quand même, notamment avec ce personnage de Jean qui tague le mur au début, qui va aussi trancher la gorge d'un vieux. Voilà, je voulais juste aborder ces 3 scènes d'Inferno qui sont pour moi les scènes les plus fortes peut-être de ce spectacle. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et quand on aborde ce spectacle, ce qu'il faut bien se dire, c'est que rien n'est univoque dans ce spectacle. Tout est ouvert, toutes les perceptions sont possibles. C'est d'ailleurs la force aussi du théâtre de Castellucci, c'est que tous les éléments qui constituent le spectacle, c'est-à-dire le son, la lumière, les images, les corps, les mots, s'il y en a parfois, tout ça a son autonomie dramatique. J'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo sur la Vita Nuova que j'avais vue à la Villette. Toutes les composantes qui font le théâtre peuvent parfois se retrouver, s'illustrer les unes les autres et parfois complètement exploser, dire des choses complètement contradictoires. Le son est hyper important dans ce spectacle, on l'a vu avec le ballon de basket, avec toute la dimension de la cour d'honneur, mais aussi tous les sons enregistrés, enfin, ce qui se passe parfois avec des gens simplement immobiles sur scène et le son qui raconte autre chose. J'espère que vous arriverez à vous projeter, en tout cas en regardant cette captation, vous projeter dans cette cour d'honneur, ressentir la dimension de ce truc qui est pour moi magnifique. Et aussi, il faut pas avoir peur de ne pas trouver les mots à mettre sur ce qu'on ressent parce que c'est le cas dans ce spectacle, en tout cas c'est le cas pour moi. Je trouve que c'est pas verbalisable. Verbalisable, on peut dire verbalisable ? On ne peut pas le verbaliser en tout cas, je trouve souvent. C'est peut-être aussi pour ça que c'est un théâtre où il n'y a pas de texte. Parce qu'on est complètement fasciné, on est complètement subjugué, on vibre, on transpire, on tremble, on se contracte, on est ému. Et pourtant, aucun mot n'arrive. Et d'ailleurs, mettre un mot sur les émotions qu'on ressent dans ce spectacle, ça viendrait réduire complètement l'émotion vécue. Et puisque tout ça n'est pas traduisible en mots, il est temps pour moi d'arrêter de parler, de vous laisser regarder ce spectacle sur le site de Vidi Lausanne. Ça s'appelle Vidigital, c'est ce qui a été mis en place pendant le confinement. Je ne sais pas jusqu'à quand il est disponible, donc dépêchez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et surtout à vous abonner par ici. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être au théâtre, peut-être que ça va réouvrir finalement. À bientôt.